Anne-Sophie Roux est française. Elle est chargée de campagne pour l'ONG Sustainable Ocean Alliance. Il est très inquiétant que la proposition du gouvernement norvégien ne tienne pas compte des recommandations scientifiques. Réunis mardi devant le Parlement à Oslo, activistes norvégiens et étrangers auront tenté jusqu'au bout d'inverser le cours de l'histoire, en vain. Quelques instants plus tard, les députés du royaume scandinave donnaient leur feu vert à la prospection minière d'une partie de ces fonds marins. Le texte autorise l'exploration de 281 000 km², l'équivalent de la moitié de la France métropolitaine, au sud de l'archipel du Svalbard, dans les abysses de l'Arctique norvégien. Une zone immense qui pourrait contenir des millions de tonnes de zinc, de cuivre, de cobalt, ainsi que d'autres métaux et terres rares, utiles à la fabrication des batteries et essentiels à la réussite de la transition énergétique. C'est l'une des régions qui ressent le plus le changement climatique. Une zone qui est également très peu explorée. Toutes les institutions scientifiques norvégiennes affirment clairement que c'est trop risqué. Nous n'en savons pas suffisamment sur les écosystèmes pour éviter les dommages. Une pétition demandant au Premier ministre norvégien d'abandonner son projet est parvenue à recueillir plus de 550 000 signatures à travers le monde. 119 parlementaires européens ont aussi adressé une lettre à leurs homologues pour les convaincre de renoncer. Le gouvernement assure que chaque projet d'extraction devra être approuvé par le Parlement. La Norvège, qui espère ainsi devenir un grand producteur mondial de minerais, vise également à réduire sa dépendance envers la Chine ou la Russie. Elle est aujourd'hui l'un des premiers pays au monde à se lancer dans cette pratique controversée, alors que d'autres, comme la France ou le Royaume-Uni, plaident pour un moratoire à l'extraction minière sous-marine.